Erev Tov, mes amis. L'Ichvod, la Iloula de Rabbi Nathan, l'élève magistral de Rabbeinu Akadosh, de Rabbeinu Akadosh. Un jour, Rabbi Nathan, il était malheureusement beaucoup de temps dans sa vie poursuivi par beaucoup de personnes, par des chassidim, par la police, par le maire de la ville. Il a été beaucoup poursuivi dans sa vie, Rabbi Nathan. Et un jour, quelqu'un est venu, il s'est moqué de lui. Il a dit à Rabbi Nathan, le jour où vous allez mourir, on fera une très grande séouda. Et Rabbi Nathan, il a rigolé, il a dit, le jour où je vais mourir, tout le monde jeûnera. Les Niftar le dit Stevet, tout le monde jeûne. Rabbi Nathan, c'est très difficile de parler sur Rabbi Nathan. Qui on est pour parler de Rabbi Nathan c'est tellement loin, c'est tellement écart de nous, c'est tellement, il n'y a même pas des mots pour décrire l'écart qu'il y a entre lui et nous, entre sa vie et ce qu'on connaît. C'est une blague de parler de Rabbi Nathan, surtout nous. Nous, en étant, on a grandi dans des, on est mefounak, comme on dit en hébreu, comment on dit, on est, depuis qu'on est tout petit, on a été gâté, on a connu ce monde, on a goûté à ce monde, tous les gâteaux, tous les genres de plats, tout, on est parti à droite à gauche, on a voyagé, on n'a aucune idée, on n'a même pas. C'est-à-dire, même si on s'assoit et on explique et on raconte, car il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur la vie de Rabbi Nathan. Tu peux lire, tu peux t'exprimer, tu peux t'enflammer, mais de ressentir Béhémet, la flamme et ce qu'il y avait dans la vie, de tout ce qu'il a passé, Rabbi Nathan. Je ne sais pas si un jour on pourrait avoir cette perception. Malheureusement, c'est quelque chose que c'est juste a été écrit. Voilà, on peut lire, on peut peut-être imaginer, mais de là à essayer de ressentir Béhémet qui était ce fameux Rabbi Nathan. Vous savez, chez les Chassidé Breslev, on n'a pas le minag de faire des iloulot ou de faire des seudot ou de faire des choses comme ça. Il n'y a pas ce minag-là. Pourquoi ? Parce que les Chassidé Breslev, dès que la nuit elle tombe, il faut aller dormir, il faut se lever à Chatzot. Donc les gens n'avaient pas toujours. Maintenant, normalement, c'est quand qu'on faisait des petits maisonnotes, c'était le lendemain. Comme le lendemain, c'est un jour de jeûne, donc apparemment, il n'y avait pas d'iloula à Rabbi Nathan. Alors c'était une iloula sans à manger. Ça veut dire qu'il s'asseyait le jour du 10 Tevet et il faisait une iloula de Rabbi Nathan sans manger. Mais c'est ça la vraie iloula. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Alors il parlait de la grandeur de Rabbi Nathan lui-même, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a demandé. Ça serait très méanienne pour celui qui veut. Il y a à la fin du livre, Alim les Troufa, une lettre qui s'appelle Mirtav à Istalkut. C'est une lettre que les élèves de Rabbi Nathan ont écrit. Ce sont les dernières heures, les derniers jours de Rabbi Nathan, comment il a quitté ce monde, comment il est parti de ce monde-ci. Tout écrit bien, comme il faut, détailler, avec un détail très précis. Là-bas, on peut voir un petit peu, ressentir un petit peu les dernières heures, les derniers jours de Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est parti de ce monde, comment il a quitté ce monde. Normalement, dans une iloula, c'est habituel de parler et de raconter des miracles qu'il a fait le tzaddik, quand il y a une iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai,
d'un des tzadikim, du Baal Shem Tov, des chassidim, des grands du Maroc, du Tunis, ou de tous les tzadikim. On a toujours l'habitude de raconter des grands exploits, des grands miracles que le tzadik a fait. Mais vous savez, chez les chassidés de Breslev, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez les chassidés de Breslev, les miracles, on les raconte que après qu'on se rapproche. Il y a une histoire, un élève de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Tulchin. Un jour, il était en voyage, il a dû s'arrêter en plein chemin. Il devait dormir quelque part. Il est rentré dans une maison, on l'a reçu, on lui a donné de quoi manger, de quoi boire. Et le maître de maison lui dit d'où vous venez, qui vous êtes. Et il dit je viens de la ville de Breslev. Ah, Breslev, très beau, très bien, j'ai entendu parler. Et il lui dit moi je suis comme ça, je suis l'élève de un tel. Je suis attaché à un tel et un tel, ce tzaddik-là. Et il commence à lui raconter des miracles et des miracles et des miracles que son tzaddik lui a fait, que s'était entendu. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il écoute. Et à un moment où il s'arrête, le monsieur, il s'arrête. Et il lui dit, et vous, vas-y, racontez-moi des miracles de votre Admour, de votre tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, racontez-moi. Alors, Rabbi Nachman de Tulchin, il dit, le miracle que Rabbi Nachman a fait, c'est moi. Je suis le miracle de Rabbi Nachman. Ah bon, pourquoi, comment? Il dit, parce que un certain temps, quand j'étais jeune, j'étais comme tout le monde. J'avais des envies, j'avais des qualités, j'avais des défauts, j'avais des ergelim, comme on dit, des habitudes. J'étais un mec normal. J'avais des tentations, pas toujours j'arrivais à me tenir, à me retenir. Et j'ai connu Rabbi Nachman de Breslev et son très cher élève Rabbi Nathan. Et avec leurs paroles, avec le côtoie que j'ai côtoyé, avec le fait que l'étude, j'ai entendu, j'ai vu de mes yeux, et rien que ça m'a changé moi-même. Sans que personne vienne, sans bâton, sans qu'on me dise faites attention, ou alors tu vas être puni, non. Juste, j'ai vu, j'ai entendu, et je me suis complètement changé. Et ça, c'est le plus grand miracle qui existe dans le monde. Et c'est le genre de miracle que Rabbeinu Akadosh, il nous fait faire rentrer dans ce monde-ci. Ce n'est pas des miracles si on a besoin d'argent, ou d'enfants, ou de guérison, c'est important. C'est très important. Mais Rabbeinu, il a mis la barre beaucoup plus haut que ça. Ça, c'est une barre qui est toute petite. De donner des enfants, etc., etc. Même entre amis, on peut prier l'un avec l'autre et faire en sorte, grâce à la prière d'un bon ami, que cette personne elle a un enfant. Ça peut arriver aussi. Mais Rabbeinu, il a mis une barre beaucoup plus haute. Rabbeinu, il a mis la barre de la discipline de la Neshama. Rabbeinu, il a mis la barre où Rabbeinu, il dit, moi, le contrat que je fais avec vous, c'est un contrat pas pour ce monde-ci. C'est un contrat pour le monde futur. En haut, c'est en haut que vous allez être au top. Je vais tout arranger d'une manière que dans ce monde-ci, vous allez changer votre perspective, votre vision, vos rêves, vos volontés. Vous allez, et toutes les personnes autour de vous aussi vont changer. Toute la manière de comment vous allez vivre, ça va changer. Vous allez être maître de soi-même. Vous allez être le maître de votre corps, de vos passions, de vos volontés. Et Rabbeinu il dit, et je vais allumer une flamme dans votre cœur, que cette flamme, elle sera toujours enflammée et grande, qui consume énormément, ce qu'on appelle en hébreu de la chayut, c'est de la vitalité, d'être vivant dans la spiritualité, dans la prière, dans la Torah, dans le travail, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis. Il va nous redonner cette flamme. Vous savez, quand Avraham Avinu, il a eu la émouna d'Hachem. Alors, un des nisyanot que Akadosh Baruch Hu lui a mis en épreuve, c'est que Nimrod avait fait une fournaise énorme. Et cette fournaise-là, il y a écrit plusieurs midrashim, c'est Sefer Yachar, le midrash. Il y en a qui disent qu'il a allumé pendant 7 ans, il y en a qui disent qu'il a allumé pendant 12 ans. Un feu énorme, d'une grandeur de 150 mètres, quelque chose d'immense.
Et on a dit à Avram Avinu, il faut que tu rentres. Si tu te prosternes pas devant Nimrod, si tu t'annules pas devant Nimrod, tu dois rentrer dans le feu. Et Avram Avinu, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur, il est rentré dans le feu. Notre patriarche, Avram Avinu, notre père, c'est lui qui nous a créé notre ADN. C'est lui qui nous a fait rentrer la Emouna dans notre sang. C'est lui qui nous a donné cette intensité de vouloir foncer, d'avancer, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas tout, même si je ne sais pas ce qui se passe, je sais, j'avance. Mais c'est pas pour rien, mes amis, que le Nisayon, il a été fait par une fournaise, le feu. On revoit plus tard que Moshe Rabbeinu, quand il tournait, il avait perdu une brebis. Il est parti chercher la brebis. Et en cherchant la brebis, Moshe Rabbeinu, il voit quelque chose de très spécial. Il voit un buisson qui brûle sans être consumé. Et Akadosh Baruch Hu parle à travers. Pourquoi le buisson? Pourquoi encore le feu? Pourquoi il revient ce feu-là? Après la Torah, elle a été donnée, il y a écrit dans le feu. Après, plus tard, mes amis, Yoshua Binoun, il y a eu des plaies, il y a eu des choses, il y a eu toujours cette histoire de feu se répète. Après, il y avait Hanania, Mishaël et Azaria. Eux aussi, ils étaient à côté de Nabucodonosor. Nabucodonosor a voulu les brûler. Il a aussi fait une fournaise. Eux aussi, ils sont rentrés dans le feu. Encore une fois, le feu, il se répète le feu. Et ce n'est pas pour rien que la Torah, elle est appelée la Torah de feu. Esh Torah, la Torah qui est du feu. Akadosh Baruch Hu, il est appelé le feu. Il y a écrit que Dieu, c'est le feu. Est-ce que quelqu'un peut se rapprocher du feu? Personne ne peut toucher le feu. Comme ça, c'est le Midrash dit. Alors, comment on fait alors? Comment on fait si on veut se rapprocher d'Hachem, mais si du feu, ça brûle? Et on voit dans tout le chemin, toujours on parle de cette flamme qui régit. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, il explique pourquoi un juif, quand il prie, il bouge. Pourquoi il bouge? Pourquoi on bouge? Pourquoi les juifs, ils bougent? Toujours ils bougent. Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu es obligé de bouger? Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est hyper simple. La raison est parce que nous Ner Hashem Nishmat Adam. On a en nous une Neshama. Et la Neshama, elle ressemble à une bougie. De la même façon que la bougie, toujours, elle bouge. Jamais tu verras une flamme qu'elle reste zen. Toujours, la flamme, elle danse. C'est la raison pour laquelle, nous les Juifs, quand on prie, quand on étudie, on sent comme une flamme qui bouge en nous. Et en fait, c'est pour ça qu'on bouge, en fait. C'est pour ça qu'on chante et qu'on danse. Encore plus, le feu, il est là. Ça a grandi, c'est puissant. Toujours la flamme, elle revient. Et vous savez, Rabbi Nathan a commencé sa vie en cherchant. Comment? Un jour, Rabbi Nathan, quand il avait 4 ans, Rabbi Nathan a vu dans la grande ville de Nemirov, il a vu toute la ville sort. Tous, ils étaient bien habillés. Tous, ils avaient des bougies. Il y avait une grande roupa. Et sous la roupa, il y avait qui? Il y avait le juif. À l'époque, on appelle ça le Parnasse. C'est quoi le Parnasse? C'est du mot Parnassa. Parnasse, à l'époque, il y avait dans des villes où il y avait des juifs qui n'étaient pas très bien au niveau argent. Non, il y en avait un, c'est qui était très riche. Et c'est cette personne-là qui donnait du travail à tous les juifs de la ville. Donc c'était le patron de la communauté, on va appeler ça. C'est lui qui aidait financièrement aux personnes, c'est lui qui donnait il donnait travail aux personnes. C'était lui le meneur de toute la ville à l'époque. Maintenant, cet homme-là avait plusieurs villes. Il n'avait pas qu'une seule ville. Il avait Nemirov, il avait plusieurs. Et à chaque fois qu'on l'invitait dans la ville, on lui faisait une grande Kabbalat Panim, c'est-à-dire un grand accueil. Et ce jour-là, Rabbi Nathan, il avait 4 ans. C'est la première histoire qu'on connaît sur Rabbi Nathan. Il avait 4 ans, Rabbi Nathan. Et il voit toute la ville sort, ils sont tous habillés. Shabbat, il y a des guirlandes dans toutes les maisons. Il y a des nérotes, des bougies que tous les enfants y tiennent. Et ils marchent devant une choupa. Et sous la choupa, il y a ce fameux Parnasse, ce patron-là, cet homme important.
Comme ils venaient voir la ville, ils se sont tous recueillis pour le voir, etc. Quand Rabbi Nathan, à l'âge de 4 ans, a vu ça, il est vite descendu en bas pour aller voir. C'est qui? C'est quoi cette fête? Les tambours, les fanfares, et la Kabbalat Panim, comme une Achnasat Sefer Torah. Et là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai vu un homme qui marche très très fier, comme si qui se disait en lui-même, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Il avait son chazé, comme on dit, sa poitrine qui était très très bien élevée. Il marchait avec la tête bien haute, il était habillé tout en or. Et il marchait, il recevait le kavod de tout le monde. C'était très impressionnant. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai vu cet homme-là. Quand j'ai vu cet homme-là, je me suis dit, lui, il ne peut rien lui arriver à cet homme-là. Il est parfait, c'est le top, regarde tout le monde, comment il est accueilli, comment il est reçu, comment il est... Et Rabbi Nathan, il continue à dire, il raconte, 1 ou 2 mois plus tard, il rentre dans la synagogue et il voit comment tout le monde pleure. Les enfants, les femmes, les parents, tout le monde pleure. Et il leur pose la question, il dit, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le Parnasse, il est mort, le Parnasse. Il dit, c'est qui le Parnasse? Celui qu'on l'a emmené dans la roupa, là, quand tout le monde... Lui, il est mort. Mais c'est pas possible. Il peut rien lui arriver à lui. Non, il est mort. C'est fini. Il dit, attends, je comprends pas. Ça veut dire quoi, mort? Ça veut dire quoi, mourir? Ça veut dire quoi? On lui explique à Rabbi Nathan, à l'âge de 4 ans. Son grand-père à lui, Rabbi Moshe Danzinger, il s'appelait. Il lui raconte, il y a un homme, il y a un moment où dans la vie d'un homme, il y a un temps qui arrive, et ce temps-là, on s'éteint, c'est fini, on ne peut pas vivre éternellement. Il y a un moment où on prend le corps, et on le met à la gnisa, on enterre sous la terre. Et après, quand il y aura la triat amitim, on va se relever. Alors il dit, mais je ne comprends pas, si on va mourir, alors pourquoi on naît? C'est quoi cette vie-là? Tu nais pour mourir? C'est-à-dire, en fait, tu viens dans ce monde-ci, on te donne 60, 70, 80 ans. 90 ans, on te donne, mais si c'est pour mourir après, alors où est l'intérêt de tout ça? Si on te prend la vie, et c'est pas toi qui le choisis, où est l'intérêt de tout, de faire ce que tu as à faire dans ce monde-ci? Et Rabbi Nathan, cette histoire, cette pensée, l'a tenue jusqu'à le dernier souffle de sa vie, en se posant une seule et unique question: qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le sens émette, authentique de la raison de ce monde-ci? Et Rabbi Nathan, il a grandi avec des grandes personnes. Son père était un homme très riche et aussi très Talmid Racham. Son grand-père était un très grand tzaddik. Il a grandi avec, comme on dit, 2 shulchanot, les 2 tables. La table de la richesse et la table de la Torah. La perfection. À l'âge de 13 ans, Rabbi Nathan, on lui a proposé la fille du grand rabbin de Charigrad. Charigrad, mes amis, c'est un Ézor, comment on dit un Ézor? C'est une région qui maintient, à l'époque, plus de 70 villes. Vous savez que l'Ukraine, elle est avec des régions. Il y a, là où c'est Ouman, par exemple, c'est la région de Tcherkass. À Kiev, c'est Podolsk. Chaque endroit, c'est des régions. Ici en Israël, c'est pas comme ça, mais en Ukraine, c'est comme ça aussi. Mais c'est plus petit, quoi. C'est-à-dire, département. Voilà, c'est un peu. Donc la région de Charigrad, là. Les départements, il y a les régions. Voilà, département. Et ben, le Charigrad faisait partie, avait en elle plus de 70 villes, mes amis. Imaginez-vous la grandeur et le montant de personnes, de juifs qu'il y avait à cette époque-là. Et son beau-père, on l'appelait Rabbi David Tzvi Agadol, le grand Rabbi David Tzvi. Et on lui propose la fille de Rabbi David Tzvi à l'âge de 13 ans. On amène Rabbi Nathan devant Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi lui pose des questions, des halachot sur Ilchot Brachot. Est-ce qu'il connaît les Ilchot Brachot? Il voit que Rabbi Nathan, c'est un diamant très 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 grand. Tout de suite, il signe. Ils ont fait les Chaim et Mazal Tov. Ils se sont mariés 1 an plus tard.
à l'âge de 14 ans, et il a vécu 2 ans chez Rabbi David Tzvi. Et là, la vie de Rabbi Nathan a pris un tournant. Rabbi David Tzvi était un homme qui n'aimait pas les chassidim. Il n'aimait pas les chassidim parce qu'il voyait chez les chassidim un manque de Torah. Il gardait pas le temps comme il faut de la tfila shacharit. Les chassidim de l'époque, mes amis, depuis que le Baal Shem Tov est niftar, la chassidoute, elle descendait. Et les chassidim commençaient à prier un peu tard. Shacharit, ils priaient vers 9h, 10h. Des fois, Mincha, ils priaient après la Shkia. Ils se retrouvaient des fois à s'asseoir et manger et à boire un peu de vodka. Et tout ça dans la Gdusha, ça veut dire en chantant, etc. dans la Gdusha. Mais Rabbi David Tzvi, lui qui était un homme qui connaissait que la Torah, il dit comment c'est possible que ça peut être le bon chemin. Donc lui, il était contre les chassidim. Maintenant, Rabbi Nathan, lui, il venait des chassidim, lui. Pendant ces 2 ans qu'il était assis chez Rabbi David Tzvi, qui habitait chez Rabbi David Tzvi, pendant ces 2 ans-là, Rabbi Nathan a pris beaucoup de paroles contre les chassidim. Jusqu'à qu'il s'est dit, les chassidim, ils se trompent dans leur chemin. Et parce qu'il a été impressionné par son beau-père. Et un jour, Rabbi Nathan a dit, mon beau-père, Rabbi David Tzvi, est tellement grand que je n'arrive pas à comprendre comment Moshe Rabbeinu, il pouvait être plus grand que mon beau-père. Et imaginez-vous, c'est pas une parole d'un mec d'aujourd'hui, mes amis. On parle de tzadikim d'à l'époque. Il n'arrivait pas à voir comment on peut être plus grand que son beau-père. Son beau-père, il ne mangeait pas du pain toute la semaine. Il mangeait que de la semoule, il buvait de l'eau. Il mangeait pas de pain parce qu'il avait des chumrot. Comment faire netilat yadayim? Alors pour pas rentrer dans les chumrot, il se dit, je mange pas de pain. Et le Shabbat, il mangeait moins que kazaït. Pour pas être chayav, pour pas être mitrayev d'après, pour se laver les mains, etc. Et Rabbi David Tzvi Agadol, il dormait pas dans un lit toute sa vie, jamais. Jamais il a dormi dans un lit. Toujours il dormait en mettant sa tête comme ça sur la table, mais il tenait à sa main une bougie allumée. Comme ça, dès que la bougie arrive à sa main, ça le brûle et il se réveille. Comme ça toute sa vie. C'était ça Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi était un géant. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a été très impressionné. Mais Rabbi Nathan avait des amis. Et ces amis, ils tournaient à droite à gauche. Parmi ces amis-là, il y avait un ami. Un ami qui était plus attaché au chassidim. Et toujours Rabbi Nathan et son ami se bagarraient, gentiment. Oui, c'est des menteurs. Non, c'est pas des menteurs. C'est des réchaïm, c'est des tzadikim, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ils se chamaillaient comme ça. Un jour, son ami, lui dit, tu as jamais vu. Viens voir. Et là, Rabbi Nathan, il est parti voir Rabbi Zusha de Anipoli, le frère de Rabbi Elimelech. Pour la première fois de sa vie, il a vu un élève du Maguid de Mezrich. Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, mes amis, c'est du feu. Rabbi Zusha, c'est lui qui a rapproché son frère, le Noam Elimelech, à la Chassidoute. Rabbi Zusha, il est enterré juste à côté du Maguid de Mezrich. C'était mamash, on peut même pas s'imaginer. Et quand Rabbi Nathan, il est allé là-bas, et qu'il a vu c'est quoi la Chassidoute, il est tombé complètement amoureux. Et il s'est dit, je deviens un chassid. Mais il devait revenir chez son beau-père le refroidait, son copain le réchauffait. Et là, il est allé voir Rabbi Shalom Iprobitch. C'est qui Rabbi Shalom Iprobitch? Le fils de Rabbi Avraham Amalach, le fils du Maguid de Mezrich. Un géant dans la Torah, dans la Chassidou, dans la Tfila. Des tzadikim, mes amis, que on peut même pas s'imaginer leur grandeur. Et Rabbi Nathan est retombé amoureux. Il s'est dit, je ne bougerai plus de là. Mais il y avait toujours quelque chose qui faisait que Rabbi Nathan repartait de là-bas. C'est quoi? Il disait, partout là où j'allais, je ressentais. Partout là où j'allais,
je voyais qu'il y a un futur. Partout là où j'allais, j'ai découvert et ressenti Hachem encore plus. Mais il y avait un problème. C'était quoi? C'est que quand je revenais chez moi, je perdais cette flamme. Comment c'est possible de perdre une flamme? Comment c'est possible que j'arrive pas à maintenir la flamme en moi? Je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il manque quelque chose. Et ainsi de suite, Rabbi Nathan est parti voir Rabbi Mordechai de Kreminitz, le fils du Maguid de Zlotchov, l'ami du Baal Shem Tov. Il est parti voir Rabbi Gedalia Milinitz, un élève du Maguid de Mezrich. Et ainsi de suite, mes amis, Rabbi Nathan est allé méchamesh et apprendre de dizaines d'élèves du Maguid de Mezrich, l'un après l'autre, jusqu'au moment où il est arrivé et il a découvert Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Quand il a découvert Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Rabbi Nathan il est tombé amoureux. Il a dit, voilà, j'ai trouvé ma place. Rabbi Nathan, il était proche de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. D'ailleurs, une grande partie du livre de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, le Sefer Gdushat Alevi, tout le chelek des Moadim. Dans le Gdushat Alevi, c'est dispersé en Gdusha Rishona, Gdusha Shnia, Gdusha Shlishit. Gdusha Shlishit, c'est tous les drushim qu'il a dit pendant les fêtes. Tout ça, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit de sa main. Imaginez-vous comment il était proche, Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a adoré Rabbi Nathan. C'était son élève très proche. Ils avaient un contact ensemble très, très, très important où ils s'écrivaient des lettres l'un avec l'autre. Et il y avait un lien. Mais Rabbi Nathan, il ressentait que malgré tout, il manque encore quelque chose. Il manque. Il avait soif, Rabbi Nathan. Cette question depuis l'âge de 4 ans, la question qui se posait, c'est quoi? Pourquoi on est venu? Pourquoi on vit? Pourquoi on souffre? Pourquoi on kiffe? Pourquoi on se marie? Pourquoi on a des enfants? C'est quoi la raison de tout ça? La réelle raison? C'est quoi le sens de la vie? Puisqu'il n'y a rien de valeur si je meurs après quelque temps. C'est quoi la valeur? Alors, toujours il ressentait ce manque-là. Un jour, Rabbi Nathan était à Berdichov, dans la Kehila de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, et un jeudi soir, ils étaient assis les élèves, et ils chantaient, ils mangeaient, ils buvaient, et il manquait des gâteaux. Il manquait des gâteaux. Alors ils ont fait un goral, qui va acheter des gâteaux? Et le goral est tombé pile poil à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il va chercher la nuit des gâteaux. On lui a donné de l'argent. Et dans le chemin, il se dit, mais vous êtes sérieux? Il se dit à lui-même, mais c'est pour ça que je suis venu dans ce monde, pour aller acheter des bagels. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est pas ça que je recherche, moi. Je cherche pas ça, moi j'ai des autres choses à faire. C'est quoi ce truc-là, où je dois aller chercher des bagels, le goral est tombé sur moi? C'est ça la vie, c'est ça? Et là, il en a eu marre. Il a cherché une synagogue. Il a cherché le Ezrat Nashim, là où il y a les femmes. Il a pris le livre des Tehilim. Et il a lu les Tehilim. Depuis le premier Tehilim jusqu'au numéro Nun, jusqu'au 50e Tehilim. Il les a lus. Il les a lus en pleurant, avec un mal dans le cœur, avec des sensations de manque et de vide. Et tellement il a pleuré qu'il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, Rabbi Nathan, il rêve qu'il voit une échelle. Et il essaye de monter à l'échelle. Il monte une marche. Il monte une deuxième marche. Et au moment où il veut monter à la troisième marche, bam, il tombe, il se casse tout le dos, il se casse les pieds, les mains. Alors il remonte. Il remonte une première, deuxième marche, troisième marche. Et la quatrième marche, et il tombe. Il retombe, et il se casse tout le dos, tous les mains, encore une fois, il se fait mal de tous les côtés. Mais il continue, je vais quand même remonter. Et il remonte encore une fois. Et au moment où il monte, où il veut enjamber une marche, il sent
que la marche, elle est en train de se casser. Et au dernier moment, avant de tomber, il y a un jeune homme, un grand, d'en haut, qui lui tend son bras et sa main, et il lui dit, mon frère, attrape-moi fort. Et vite, Rabbi Nathan attrape la main de ce jeune-là, et il l'empêche de tomber, et il est sauvé, il ne tombe pas. Et il se réveille de son rêve. Là, Rabbi Nathan, il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce rêve-là? Cette même année, c'était en fin d'année, le mois de Elul, le fameux ami de Rabbi Nathan était parti quelque temps, très loin, dans la ville de Breslev. Et il avait connu Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbeinu avait tellement enflammé cet élève qu'à l'époque, cet élève, c'était un blagueur, c'était un charieur, c'était le pitre. C'était le pitre de la... Quand il est revenu dans la ville de Rabbi Nathan, à la synagogue, il a vu comment il était sérieux, comment il priait en frappant des mains, en criant. Il étudiait après la tfila, il faisait des teilim. Rabbi Nathan, il appelle son copain Rabbi Naftali, il lui dit, t'as vu Lipa? Il s'appelait Lipa. T'as vu Lipa, comment il est devenu sérieux? Il a dit, il faut lui poser la question. Ils sont allés voir Lipa, ils lui ont dit, dis-moi Lipa, c'est quoi ce changement qu'il y a eu? Il lui dit, ça c'est Rabbi Nachman de Breslev. Vous voulez pas, vous les chassidim. C'est ton problème. Rabbi Nathan, il regarde Rabbi Naftali regarde Rabbi Nathan, il lui dit, on va chez lui? Il lui dit, oui, on va chez lui. Le jour même, mes amis, ils n'ont pas attendu le lendemain. Le jour même, ils ont fait les valises, 2 jeunes, et ils sont partis voir Rabbi Nathan. C'était une semaine avant Rosh Hashanah. Rabbi Nachman. Une semaine avant Rosh Hashanah. C'était le premier jour où les Ashkenazim commencent à faire les slichot. À ce moment-là même, ils sont rentrés le soir avant les slichot, à Chatzot Laïla. Ils sont arrivés à Chatzot Laïla à Breslev. Ils ont frappé à la porte de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali et Rabbi Lipa, les 3. Et alors ils rentrent dans la maison de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman était enfermé dans sa chambre. Le shamash, il le reçoit. Et il leur dit, je vais rentrer, je vais annoncer à Rabbeinu que vous êtes arrivés. Il annonce à Rabbeinu que 3 invités sont venus de loin. Alors Rabbeinu, il dit, faites-les rentrer l'un après l'autre. En premier, c'est Rabbi Naftali qui entre. Rabbi Naftali se présente et il dit, je suis Rabbi Naftali, fils de Rabbi Yehuda, petit-fils du Rav de Sokol, un grand Rav. Rabbi Naftali lui serre la main, il lui parle de la tfila, il lui parle de la Torah, il lui parle des petits mots comme ça, mais avec les petits mots qu'il lui parle, il lui allume sa neshama, comme il ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Il sentait que tout brûlait, il ne pouvait pas rester encore une seconde, il a enlevé sa main, il ne voulait plus... Rabbi Naftali sort, Rabbi Nathan y rentre. Rabbi Nathan y rentre et au moment où Rabbeinu et Rabbi Nathan, pour la première fois de leur vie, se rencontrent, au premier regard, le clic s'est déjà fait. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan de loin et lui dit, toi, c'est la première fois qu'on se voit, mais ça fait tellement longtemps que je t'attends. Ça fait tellement longtemps que je t'attends. Et là, Rabbeinu regarde le public et il dit, maintenant, même pas une phrase de moi va être jetée. Tout va être dès maintenant écrit et va être retranscrit. Rabbeinu regarde Rabbi Nathan et il lui dit, moi je suis le soleil et toi tu es la lune. Je suis le Rav, tu es l'élève. Et là, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il commence à dévoiler la Torah Vav, un petit peu de Torah Vav, la Torah où Rabbeinu il parle de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua Binoun. Et il commence à dévoiler et à dire des choses. Et il y a toute
des paroles, tout a été déjà transcrit, c'est écrit dans les livres. Et à ce moment-là même, Rabbi Nathan, il a dit, enfin, j'ai trouvé ma place. Enfin, j'ai trouvé ma place. C'était un jeudi soir. Vendredi matin, ils sont rentrés dans l'auberge et ils se sont dit, Shabbat, on fait chez Rabbeinu. Erev Shabbat. Est-ce qu'il avait reconnu, c'était l'homme du rêve? Alors, quand il a vu Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a tout de suite vu que c'est lui qui lui a tendu la main dans le rêve. C'était lui. Tout de suite, il a compris que c'était ça. Shabbat Kodesh, pour la première fois, Rabbi Nathan, il voit comment Rabbeinu, il chante le Shalom Aleichem, Azamer Bishvachin, comment il chante Eshet Raïl, comment il fait le Kiddush, comment il chante les Zmirot de Shabbat. Après les paroles de Torah que Rabbeinu il dévoile, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, le soir, à Shabbat, Rabbi Nathan, quand tout le monde est rentré chez eux à la maison pour dormir, Rabbi Nathan, il dit, moi, je ne peux pas dormir. Il est allé dans la forêt, et il a crié, et il a chanté toute la nuit dans la forêt, Bebreslev, Boer Esh, Aver, Ota, Belibi. À Breslev brûle un feu, fait que ce feu brûle en moi. De quel feu on parle, mes amis? De quel feu on parle? C'est le même feu que Moshe Rabbeinu a vu dans le buisson. C'est le même feu où Hanania, Michel, Azaria sont rentrés dans la fournaise. C'est le même feu où Avram Avinu est rentré. C'est le même feu où la Torah, elle a été donnée dans le feu. Il a vu le feu. Et Rabbeinu, il a déclaré des années plus tard, Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est pas Stam, mes amis. C'est pas des paroles en vain. Il y a toute une kavana qui se cache derrière. Il y a tout un enseignement. Cette vitalité, ce sens, cette importance, cette valeur à la vie et à ce qu'on fait, c'est quelque chose, mes amis, que si on veut un tout petit peu comprendre ça, il faut beaucoup lire les livres de Rabbi Nachman pour ressentir ces choses. Quelle différence d'années ils avaient entre eux? Ils avaient à peu près 10 ans de différence. Quand Rabbi Nathan, il a vu Rabbeinu, il avait 22 ans, et Rabbeinu avait à peu près 31 ans. Quelque chose comme ça. Il y avait 10 ans de différence, et ne croyez pas que l'histoire se termine. L'histoire fait que commencer. Je ne suis pas venu ici pour raconter l'histoire de Rabbi Nathan. Il y a sur la table le fameux journal intime de Rabbi Nathan que lui-même il a écrit, le livre Yemé Moharanat qui est ici. Celui qui veut, il peut en prendre. Ce sont des livres qui ont été offerts. Celui qui ne l'a pas, c'est très important de lire déjà ce que lui-même il a écrit, Rabbi Nathan, son propre journal intime. Ce soir, je ne suis pas venu pour raconter la vie de Rabbi Nathan, bien que c'est à faire, mais qui peut être méritant. Ce soir, mes amis, vous savez, on parle beaucoup de Rabbi Nachman, mais sans Rabbi Nathan, Rabbi Nachman n'existerait pas. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a de Rabbeinu, ça vient de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan s'est fatigué, s'est mortifié, il s'est brisé en 1000 morceaux pour sauver des paroles, des torotes, des enseignements, des histoires, pour essayer de mettre à l'écrit tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu. Rabbi Nathan, il y a dans le Kor Veor une parole que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il dit sur Rabbi Nathan, il dit, de la même façon qu'un maître comme Rabbi Nachman n'a jamais existé auparavant, un élève comme Rabbi Nathan n'a jamais existé auparavant. De l'habitude, c'est que quand il y a un maître et que le maître a des élèves, et bien toujours à travers les élèves, il y en a un qui est plus fort que les autres. Toujours il y a ce fameux élève qui est plus
on va dire, érudit, qui est plus Doué. ou doué. Et on sait tous que quand le maître, il est niftar, il part de ce monde, alors plus ou moins on sait c'est qui va reprendre la succession. Celui qui était le plus proche, celui qui a écrit les livres, celui qui était là, celui qui était... On sait reconnaître c'est qui le... Quand Rabbi Nachman de Breslev est parti de ce monde, la providence et l'évidence totale était que Rabbi Nathan prenne le dessus. Rabbi Nathan, c'est lui qui a écrit tout, c'est lui qui a raconté tout. Rabbi Nathan, c'est lui qui a imprimé, c'est lui qui a construit le Kloïs, c'est lui qui a fondé le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, c'est lui qui voyageait dans toutes les villes là où il y avait des Chassidei Breslev pour leur parler de Rabbeinu, pour leur raconter, pour décortiquer les conseils du tzaddik. C'est lui, il faisait un travail. Il a travaillé non-stop. C'est lui qui a voyagé, il a écrit des lettres. Il a écrit des centaines et des centaines de lettres à tous les élèves, aux petits élèves et à toutes les personnes qui avaient un contact de Rabbeinu. Et sur Rabbi Nathan, il y avait, mes amis, une marloquette qui était du feu. Même sur Rabbeinu, il y avait une marloquette. Mais la marloquette qu'il y avait sur Rabbi Nathan, elle était beaucoup plus grande que celle que Rabbeinu il avait lue. Rabbi Nathan a souffert dans la marloquette des souffrances que jusqu'à aujourd'hui, dans toute l'histoire juive, il n'y a jamais eu une marloquette aussi agressive, dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu une aussi grande agressivité comme ce qu'il a souffert Rabbi Nathan. Sur Rabbi Nathan a été écrit un manuscrit, un Ktav Cherem. C'est ce que c'est un Ktav Cherem, mes amis? Mise en quarantaine. C'est quand trois grands tzadikim, des grandes personnes, des dayanim, s'assoient et ils écrivent un papier comme quoi on fait sortir cet homme-là de l'assemblée juive. L'excommunier. Et maintenant, on n'a pas excommunié Rabbi Nathan. On a excommunié tous les Chassidei Breslev. On les a mis dans les mêmes mots, les Hashmid, la Rogue ou la Abed. C'est des rabbanim poskim, des grands, qui ont tamponné que c'est une mitzvah de tuer les Chassidei Breslev. C'est une mitzvah de leur enlever leur parnassa. C'est une avéra de apprendre à leurs enfants le chinour. Et interdit de manger de leur shrita, parce qu'il y avait beaucoup de shochatim chez les Chassidei Breslev. Interdiction. C'était qui a fait ça C'était des grands rabbanim. On ne va pas dire les noms parce qu'il y en a qui sont connus. Ce manuscrit, Posek Halacha. presque, ouais. Pas Posek Halacha. C'était des Admourim. Maintenant, ce manuscrit, mes amis, il existe. Il existe aujourd'hui, celui qui veut le voir. Il existe à l'université de Jérusalem, l'originel, où on voit comment, sur les Chassidei Breslev, et Rabbi Nathan a vécu le martyre. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de Chassidei Breslev qui se sont fait tuer par des autres Chassidim. Tués, mes amis, tués, frappés à mort, frappés à mort. On n'a jamais entendu des choses pareilles. Jamais on a entendu des choses. On a entendu qu'il y a eu des marloquettes entre des chassidim, etc. Mais bon, il y avait toujours une barrière. Ça dépassait pas des certaines. Chez nous, c'était très compliqué, mes amis. Et tous les 2 jours, il y avait des policiers qui rentraient dans la maison de Rabbi Nathan. Jusqu'à, en fin de compte, qu'ils l'ont pris en prison. Et il y avait un minag, quand on fait rentrer en prison, alors ils le dépouillaient tous pour boire de la vodka. Quand Rabbi Nathan est rentré en prison, il a fermé les cajots. Et ils viennent chez Rabbi Nathan, les Russes, et il lui dit donne ton oseille. Et il dit Rabbi Nathan, j'ai rien. Et j'ai pas d'argent. Alors ils ont dit t'as pas d'argent, ok. Ils l'ont pris, Rabbi Nathan. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché les pieds, les mains. Et il lui dit maintenant on va te tabasser. Et là, ils prennent tous des bâtons. Et au moment où il y a... Imaginez-vous, mes amis, les scènes. Imaginez-vous, Rabbi Nathan. Imaginez-vous les scènes.
Au moment où ils prennent le bâton pour le frapper, Rabbi Nathan, il pousse un cri. Un cri pas normal. Tout de suite, comment on dit, le gardien, tout de suite, il vient, il dit, c'est quoi ce cri? Je travaille ici, ça fait 20 ans, j'ai jamais entendu un cri pareil. C'est quoi? C'est un autre son de cri. Plus tard, Rabbi Nathan a dit, quand on crie beaucoup dans la forêt, c'est pas le même cri qu'on crie quand on te frappe. Moi, mon cri est sorti après des années de cris dans la forêt. C'était pas un cri, c'était un cri à Hachem. Le garde, il est venu, il a vu que Rabbi Nathan était une personnalité, il l'a détaché, il l'a sorti, il l'a mis dans une autre cage tout seul. Et là, il a demandé un Tanakh, une Bible, il a demandé un Shulchan Aruch, et il a demandé une plume et des manuscrits. Dans la prison, Rabbi Nathan a écrit Ilchot Ribit dans l'Ikouté Halachot. 50 pages de Chidouché Torah inimaginables sur Ilchot Ribit dans l'Ikouté Halachot, en prison, sans livre, sans rien, en désert, en misère, quand les chiroutim, quand les toilettes, ils étaient à l'époque. Regardez comment c'est les toilettes en Ukraine déjà aujourd'hui. Donc imaginez-vous à l'époque et imaginez-vous dans une prison. Rabbi Nathan, il avait un problème avec ça. Il s'est dit, je ne peux même pas prier, je ne peux même pas crier à Hachem. Là-bas, il a écrit Ilchot Ribit de l'Ikouté Halachot, mes amis. Regardez Ilchot Ribit. Regardez ce qui est écrit là-bas. Il parle là-bas de la Machloket, du Emet. Il parle là-bas du Emet, de la vérité. Il parle, c'est quoi la raison pour laquelle on nous poursuit? Pourquoi on nous poursuit? Un jour, on a posé la question à Rabbi Nathan, mais Rabbi Nathan, j'arrive pas à trouver le point exact que dessus, c'est à cause de ça qu'on est contre toi. Parce que normalement, quand il y a une marloquette, alors on sait, on est relègue sur lui parce qu'il a dit ça. Ou alors parce qu'il a fait ça. Mais toi, Rabbi Nathan, on ne sait pas sur quel point dire, c'est pourquoi il y a eu cette marloquette. Alors Rabbi Nathan, il a dit, je vais vous dire pourquoi. Le grand Admour de Savran, le premier qui a osé s'effronter devant Rabbi Nathan, qui a été contre Rabbi Nathan, est venu chez Rabbi Nathan avant la marloquette et il lui a dit à Rabbi Nathan, écoute-moi bien, Rabbi Nachman est mort, que toi tu mettes le Streimel et que tu deviens la succession de Rabbi Nachman, tout le monde sera content. Mais le fait qu'après sa mort, tu continues à parler de lui comme si qu'il était vivant. Tu continues à être appelé son élève de son vivant. Mais je comprends pas. C'est pas. Comment vous pouvez dire que tout ce que Rabbeinu faisait de son vivant, il continue à le faire, mais encore plus maintenant qu'il est niftar? Comment tu dis ça? Comment tu dis à des milliers d'élèves de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, devant une tombe? Normalement, on voyage chez un tzaddik vivant. Toi, tu étais l'élève. Toi, sois la succession. Tout sera normal si c'est comme ça. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbeinu, il reste le maître. Et moi, de toute ma vie en entière, je resterai l'élève. Et après moi, jusqu'à la fin de tous les temps, on sera tous appelés des élèves du tzaddik. Ce sera comme ça et ça ne changera pas. Il a dit, tu sais que on va s'opposer à ça. On te demande qu'une seule chose, que le matin, dans la prière de Shacharit Shel Shabbat, après, tu fais un kiddush, tout le monde s'assoit autour de toi, comme un admour, et juste dit des paroles de Torah. Ça nous suffit, on ne fera pas de marloquet. Rabbi Nathan, il a dit, eh bien, parce que vous me demandez ça, c'est ça que je ne ferai pas. Parce que c'est ça représente que je suis la succession. Mais personne ne peut succéder à Rabbeinu. Rabbeinu, il reste, et son feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et à cause de cette raison, parce que Rabbi Nathan, n'a pas voulu prendre, comme on dit, la casquette du patron, c'est à cause de ça que toute la marloquette, il ne pouvait pas admettre et comprendre que Rabbeinu, il continue à faire ses tikkunim, ses réparations, sa lumière, ses torot, à travailler dans notre neshamot, même après sa mort et encore plus après sa mort.
Ça, c'est juste un seul point parmi beaucoup d'autres. Pourquoi il a autant souffert, Rabbi Nathan? Alors, pour cela, mes amis, on peut parler des heures et des heures. Vous savez, quand on est sorti d'Égypte, on était les plus forts au monde. Le monde en entier regardait le peuple juif comme le peuple élu d'Hachem. Tout le monde avait peur de nous. Toutes les nations, tous les peuples. Il y en a un seul peuple, un seul, qui a eu de l'effronterie de nous adresser la parole, de rentrer en combat contre nous. Un seul. Et où ils nous ont attendus à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire à peine, on sort d'un esclavage de 400 ans, on est enfin, on est libre, peuple, on est réunis, on est en chemin de Eretz Israël, et qui, ni moins ni plus, nous attrape, c'est qui? Et qu'ils ouvrent une guerre. Maintenant, on était des esclaves. Imaginez-vous le combat. C'est un combat de guerriers contre des esclaves. Qui nous défie au combat? Amalek. Le peuple d'Amalek, il combat. Quand Moshe Rabbeinu, il voit ça, Moshe Rabbeinu, il comprend que ce combat, c'est pas juste un combat parmi les autres combats. C'est un combat qui est très, très, très significatif. Comment? Moshe Rabbeinu appelle Yoshua ben Nun, il appelle Kalev ben Yefouné, et il appelle Aaron HaKohen. Et il dit, écoutez bien ce qui va se passer. Le Amalek veut rentrer en combat contre nous. Alors Aaron HaKohen, il dit, ok, mais ils ne peuvent pas rentrer en combat contre nous. Pourquoi? Parce qu'on était entouré avec des nuées, les Anané Akavod, et personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer dans les Anané Akavod. Alors comment ils peuvent combattre contre nous? Ils ne peuvent pas combattre contre nous. Comme ça, il dit Aaron à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, c'est vrai. Alors il dit Moshe Rabbeinu, mais il faut essayer de trouver, parce qu'ils sont malins, Amalek, ils sont très malins. Alors quoi? Il dit Moshe Rabbeinu, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Amalek va se tenir à côté des nuées, les Anané Akavod, et ils vont dire à voix haute, pour que le peuple juif écoute, ils vont dire des paroles de désespoir. Ils vont dire des paroles de chute, de mécréance. Ils vont dire, ouais, vous les Juifs, votre Dieu, vous avez laissé 400 ans chez les Égyptiens. Maintenant, vous allez dans un désert, personne ne va être à côté de vous. Vous êtes des Réchaïm. Vous ne ressemblez pas à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous avez fait des fautes. Vous n'êtes pas circoncis. Des vérités. Amalek vont dire des vérités sur le peuple juif. Ils vont essayer de faire quoi? De rabaisser le rouar, comment on peut dire ça? L'enthousiasme. Vous savez, quand quelqu'un il va se marier, il est hyper content. Maintenant, imaginez-vous à côté du mec qui va se marier, il y a un autre copain qui dit, ouais, tu sais, c'est très grave le mariage, tu auras les mains énigotées, tu pourras plus sortir, plus de copains, plus de trucs, plus de parnassa. Alors là, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il le rabaisse, il lui dit des choses que... Eh bien, le travail d'un Amalek, c'était quoi? C'était d'enlever l'enthousiasme, la vitalité, la force. C'est faire rentrer le doute de quoi? Quel doute? Le doute de qui je suis. Est-ce que je suis le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov ou pas? Et vous savez ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu à Aaron? Moshe Rabbeinu, il dit, celui qui va croire dans Amalek, tout de suite la nuée va le faire sortir de la nuée. Anan Polto. La nuée faisait sortir. Et au moment où il sort des nuées, ils vont combattre contre lui. Donc en fait, ils sont forts contre qui, les Amalek? Contre les faibles. Contre les gens qui croient. Alors il dit quoi, Moshe Rabbeinu? Il dit, moi, je vais combattre en haut, toi, tu vas combattre en bas. Moi, je vais m'asseoir en haut de la colline. À ma droite, il y aura Aaron HaKohen. À ma gauche, il y aura Kalev ben Yefouné.
Et toi, Yehoshua Binoun, mon élève, c'est toi qui vas descendre et qui va combattre Amalek. C'est Ilachem ba Amalek. Le tzaddik, il combat pas Amalek. C'est qui combat Amalek? C'est l'élève, c'est le Yehoshua. Et c'est ce qui s'est passé. Le travail de Yehoshua, c'était quoi? C'était de renforcer, de enlever ces graines de désespoir que Amalek semait dans les cœurs du peuple juif. De l'autre côté, Yehoshua Binoun était là et il disait Chazak ve'emat ba'avodatecha. Soyez forts, force et courage, il criait Yehoshua Binoun. Force et courage, renforcez-vous. Celui qui se renforçait, il pouvait rentrer dans les nuées. S'il rentrait dans les nuées, il était dans la tente du tzaddik. Quand Rabbeinu Akadosh a vu Rabbi Nathan pour la première fois, Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, toi et moi, nous formons la lettre Aleph. Dans le Aleph, il y a un point en haut, un point en bas et un Vav qui relie les deux points. Le point en haut, c'est le tzaddik. Le point en bas, c'est l'élève. Et le Vav au milieu, c'est quoi? C'est la tente que le tzaddik crée. Le travail de l'élève, c'est comme le travail de Yehoshua. Venar Yehoshua lo yamush mitoch haoel. Yehoshua ne bougeait pas de la tente de Moshe. Rabbeinu, il apprend et il dit à Rabbi Nathan, tout ton travail, toute ta vie sera de toujours te rapprocher, rentrer sous ma tente à moi. C'est le Vav. Le Yud d'en haut, c'est le Tzadik Rabbi Nachman. Le Yud d'en bas, c'était Rabbi Nathan. Et le Vav au milieu, c'est la tente. C'est toutes les fois où il allait chez le Tzadik, où il repartait, il allait, il repartait. Et c'est ça qui a formé tout le Likutei Halachot, tout le Likutei Tfilot, tout le Likutei Etzot, tout le Sichot Haran, le Sipurim Asiyot, le Sefer Amidot, le Likutei Moharan, le Shemot HaTzadikim, tous ces livres-là, le Kitzur Likutei Moharan, tout ça, c'est le fait du aller, du va et du vient de Rabbi Nathan avec des difficultés énormes. Et comme l'élève, c'est lui qui se bat contre Amalek, c'est pour ça que l'élève doit souffrir des souffrances énormes. Parce que l'élève, parce que c'est l'élève qui découvre, c'est qui? Le tzaddik, le maître. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman a écrit une phrase d'un Corvéor qui est foudroyante. Il a dit, depuis la création du monde, ils ont vu le maître et l'élève et ils l'ont attendu. Parce qu'ils savaient que le maître et l'élève vont ramener le monde encore meilleur avant la faute de Adam Arishon, de l'arbre de la connaissance. Encore mieux qu'avant. Tout le monde, ils veulent revenir comme c'était à l'époque avant la faute. Il dit Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, mais le maître et l'élève, Rabbeinu et Rabbi Nathan, eux à deux, ils ont la possibilité de renouveler le monde et de l'amener encore mieux que tout au début, encore mieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Quel espoir que ça nous donne à nous, des pommes de terre qu'on est. Quel espoir que ça nous donne, nous, des personnes aussi gâtés, rustres, aussi. On est dans ce monde fatigué, on veut que kiffer, on cherche que le kiff. Là où il y a un kiff, j'y vais. Quand on est Tunisien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, surtout quand on est des Français. Et encore plus. Mais, mes amis, il y a un espoir. Ce soir, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça, mais en fait, je suis venu pour vous lire une lettre. C'est honteux de parler sur Rabbi Nathan. Qui peut parler de Rabbi Nathan? Quelle honte que c'est de parler de Rabbi Nathan. Quelle honte que c'est, Béhémet. Quelle honte. Quelle honte que c'est. Quelle honte. On est tellement... On dit des choses qui sont à des années-lumière écart de nous. À l'écart de nous. Béhémet. C'est Béhémet. Rabbeinu, il a dit Nachman venatan Tzochaki mikol haolam. Il a dit Nachman et Nathan se marrent de ce monde.
Un jour, Rabbi Nathan, bien après que Rabbeinu était niftar, il avait plein de problèmes, il était avec son élève à côté, il était perturbé. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et son élève, il lui dit, Rabbi Nathan, vous vous rappelez que Rabbeinu, il a dit, Nachman ve Nathan, tzochaki mikol haolam. Et là, Rabbi Nathan, il a commencé à s'éclater de rire. Ah, il s'est éclaté de rire pendant 1 heure, il a dit. Pendant 1 heure, il s'est éclaté de rire. On ne sait pas ce que c'est, ce rire-là. On ne sait pas ce que c'est, ce... Moi, ce que je voudrais faire avec vous ce soir, si on a la force, si vous me permettez, c'est de lire ce que Rabbi Nathan lui-même a écrit sur lui-même. Jamais Rabbi Nathan, celui qui connaît un peu les livres de Rabbi Nathan, jamais Rabbi Nathan s'est écrit des éloges sur lui. Toujours Rabbi Nathan, il se voyait. D'ailleurs, un jour, Rabbeinu parlait à un de ses élèves de Rabbi Nathan. Il y avait le gendre du Magui de Trovitse, Rabbi Yekutiel Mitirovitse. Son gendre, il s'appelait Rabbi Yitzhak Aizik Mitirovitse, un très très grand Talmid Chacham. Un jour, Rabbi Yitzhak Aizik de Trovitse donc est venu voir Rabbeinu. Il était encore tout nouveau, il ne connaissait pas Rabbi Nathan. Et Rabbeinu, il parlait de la grandeur de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Yitzhak Aizik, il dit à Rabbeinu, décrivez-moi comment je peux le reconnaître. Si je le trouve dehors, que je sache que c'est lui. Alors il dit, c'est simple, Rabbi Nathan, tout de suite on peut le retrouver. Si tu sors dans le chouk, si tu sors dans le marché, là où ils vendent, tu verras un qui marche en sautant, et qui est tout rouge. Il est hyper, il dit bonjour à tout le monde, il est hyper ouvert, il est hyper... Tout de suite, tu vois la simplicité de Rabbi Nathan. Béhémet, il est sorti, c'était le jour du marché, il rentre dans le marché, et il voit Béhémet un seul mec qui marche en sautant, c'était le seul. C'est comme les petites filles marchent avec leur cartable c'était le seul, le simple. Rabbi Nathan, c'était pas un homme qui se prenait au sérieux de soi-même. Il savait exactement qui il est, Rabbi Nathan. Il savait qu'il était un homme qui a un Yetzer Hara, qui a des Ta'avot. Il avait très peur. Et c'est ça qu'il a maintenu toute sa vie dans la flamme et dans l'attachement à son travail et à son but qu'il est venu faire dans ce monde-ci. On va lire une lettre ce soir, la lettre Resh Nun Gimel, 253. Cette lettre, c'est une lettre qui est unique, qui ne ressemble pas du tout à toutes les lettres que Rabbi Nathan a écrites. Elle est unique, cette lettre. Cette lettre, on appelle Mirtav Torah. Comme ça, elle s'appelle, cette lettre. C'est une lettre, mais de Torah. Pas que les autres lettres, ce ne sont pas des livrets Torah. Vadaï. Mais cette lettre, ce n'est pas une lettre qui s'adresse juste à son fils. C'est une lettre où Rabbi Nathan, il dévoile quelque chose que même lui, il n'avait pas l'intention de dévoiler. Et on va le lire, on va lire la lettre. Cette lettre s'adresse à Rabbi Yitzhak, son fils. Rabbi Nathan a écrit des milliers de lettres. Et malheureusement, aujourd'hui, on a 1/9 de ce qu'il y avait à l'époque. Normalement, il devrait avoir 10 tomes de Halim et Troufa. On n'a qu'un seul tome de Halim et Troufa. Il y a à peu près 400 lettres, 400 et quelques lettres que Rabbi Nathan il a écrit un petit peu à tout le monde, mais en général plus à son fils. Son fils habitait très loin. À l'époque, la communication se faisait qu'à travers des lettres. Et on voit, mes amis, on voit Rabbi Nathan dans sa splendeur, comment Rabbi Nathan parle à son fils et comment son fils parle à Rabbi Nathan. On voit la présence, le lien, on voit le kécher, pas comme on croit, un kécher de noblesse, de beauté, de grandeur, d'importance, pas de bêtises, on voit du sérieux, on voit de l'investissement, on voit de la valeur, on voit qui il était dans toute sa grandeur, Rabbi Nathan, comment il parle à son fils. Si vous me permettez, on n'a pas trop l'habitude d'étudier Mamash du mot à mot. Donc, je crois que ce soir, chaque mot, il est miyutar. Chaque mot est en plus
on peut rien dire sur Rabbi Nathan, on ne peut pas parler. Rabbi Nathan, c'est vraiment lui notre maître. Rabbeinu, c'est pas lui notre maître. Rabbeinu, c'est pas lui notre maître. Rabbeinu, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas. Nous, on a juste la version de Rabbi Nathan, c'était qui Rabbeinu. Mais Rabbeinu, lui-même, personne ne sait c'était qui. On a juste la version de Rabbi Nathan. Ça veut dire, en fait, nous, on est attachés à Rabbi Nathan. Notre maître, c'est Rabbi Nathan. C'est notre maître. C'est lui qui nous a tout donné. Si on parlait avec un autre élève de Rabbeinu, Rabbi Shmuel Isaac, il te disait des autres choses. Il te montrerait un autre tzaddik. Il te disait des autres paroles. Mais Rabbeinu, il a dit, le seul qui m'a compris un tout petit peu, c'est Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. C'est le seul. Et Rabbeinu, il a dit, je mets mes deux mains sur toi, Rabbi Nathan, que c'est toi le seul qui peut écrire, c'est toi le seul qui m'a compris, et c'est toi le seul qui peut écrire et qui doit écrire. Rabbeinu, il a appelé et il lui a mechanechoto. Il a éduqué comment écrire les Torot, comment écrire des explications sur les Torot, le Likuta Halachot. Après, il l'a appelé et il lui a dit, peut-être tu fais des tfilotes. Il a éduqué à faire des tfilotes. Après, il l'a appelé, il a dit, peut-être tu fais un concentré de Likuté Moran. Il a fait un kit sur Likuté Moran. Après, il a écrit tout. Mamash, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il a dit, je suis une plume chez un écrivain. Sur le Likuta Halachot, mes amis, il a dit, le Likuta Halachot, c'est pas Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit, à mort chez la Rebbe, va pécher lui. Mon cerveau, il appartient à Rabbeinu, et c'est que ma bouche qui parle. Ça veut dire, je dis ce que le tzaddik. Le Likuta Halachot, il faut pas le regarder en deuxième volume. Le Likuta Halachot, on le met dans le même que le Likuté Moharan. C'est la même chose. C'est pas important qui a dit quoi, Rabbeinu ou Rabbi Nathan. C'est pas important. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a rien avant, rien après. C'est eux deux forment une perfection. Mais cette lettre, mes amis, c'est une lettre qui est unique. Cette lettre, elle est importante d'une valeur qui vaut $1 million. Mais vraiment, hein, ça veut dire... Béhémet, c'est d'une valeur, celui qui sait valoriser. Voilà, c'est très simple, mes amis. On va la lire. On va la lire. Et c'est comme si je prends une pierre et j'emmène cette pierre à un garagiste. Et je montre au garagiste une pierre précieuse qui vaut $100 millions. Et je lui dis, combien elle vaut cette pierre? Et le garagiste regarde cette pierre et il dit, ouais, je sais pas moi, 5 000, 6 000, 7 000. Mes amis, pour apprécier cette lettre, il faut être fin. Il faut être zen. Il faut avoir du Ishuvadat. Il faut avoir un cœur éveillé. Rabbi Nathan va écrire quelque chose à son fils qui s'adresse à tout le monde, où pour la première fois et la dernière fois de toute sa vie en entière, il dévoile qui il est. Qui il est. Rabbi Nathan va dévoiler qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Et Rabbi Nathan va nous dévoiler des paroles, mes amis, qu'on doit prêter attention à ça très 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 beaucoup. Alors, il y a des feuilles pour tout le monde, celui qui veut regarder dedans. On va commencer par le deuxième paragraphe, c'est-à-dire la lettre. Baruch Hashem, Ashmoret HaBoker. C'est quoi Ashmoret HaBoker? Le petit matin. Ça veut dire que là, il a écrit cette lettre à l'aube, dans la nuit. Yom Dalet, un mercredi, Rosh Chodesh Kislev. Vayar Hashem Kisar Lirot, dans la paracha. Ken ira Hashem ata be'onyenu ve'lachatzenu beguv hanefesh ve'oshienu me'era tafkuf tzadikret, l'année là où il a écrit la lettre. Là, il s'adresse, l'adressage, comment on dit, l'adressement, il s'adresse. Yedid Nafshi, mon ami très cher, Arabani Amoufla,
Morenu verabenu Arav Rabbi Yitzhak Nero Yair. Comme ça, il s'adresse à son fils. Morenu verabenu Arav Rabbi Yitzhak. Comme ça, il s'adresse à son fils. Et là, il lui dit, Mirtafra kibalti beshavu azot. J'ai reçu ta lettre cette semaine, il lui dit. Ukriti vetev pa'amain. Je l'ai lu pas qu'une seule fois, je l'ai lu 2 fois. 2 fois de suite. Veyadati et machovecha. Et je suis conscient de tes malheurs. Apparemment, Rabbi Yitzhak lui avait écrit certains problèmes qu'il avait, qu'il souffrait, comme quoi c'est un peu compliqué, c'est dur. Il lui avait écrit des détails de ses problèmes. Et il dit Rabbi Nathan, premièrement, regardez, un papa, quand il entend un problème de son fils, il y a plusieurs façons de comment s'adresser à ce problème. Mais le niveau le plus élevé, le plus beau de s'adresser à des problèmes, c'est Yadati et Machovecha. Ça s'appelle en hébreu Isdaout. C'est quoi Isdaout? Il s'identifie. Il dit je comprends ton malheur. Ça se peut que c'était rien pour Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, il s'est mis à sa place et il lui dit oui, je vois de quoi tu parles. Je sens, je comprends, je vois parfaitement ce que tu souffres. Veine, voici, Mirtavechai Giani, ta lettre m'est parvenue, Be'et Shaiti Omed Linsol et pas Breslev, au moment où je voulais voyager dans la ville de Breslev. Ve'amarti Malile Ashivo Biktav, Me'achar Sheye Be'atzmi Imcha Be'mechitza Achat, ou PLP Adaberbo. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vais t'écrire une lettre, mon fils, Rabbi Yitzhak, puisque je voyage vers toi. Je vais dans ta ville. Je vais là où tu es. Donc à quoi ça sert d'écrire une lettre si on peut se parler face à face? Ça sert à rien. Donc je me suis dit en premier temps, je ne vais pas écrire de lettre maintenant, puisqu'on va se voir. Ve'ayom bati lepo. Mais aujourd'hui, je suis venu ici. Umeotsem. Alors écoutez bien mes amis, ça commence. C'est très important, chaque mot bémet, c'est très important. Umeotsem avatrem utshukati chazaka lishtadel betovatrem. 2 choses. Mais par la puissance de votre amour que vous avez pour moi et par les languissements ardents que j'ai pour votre bien à vous. Ubipkudato Chtsono Akadosh. Et par l'ordre de mon maître Rabbeinu, Le'etiv mituvo amiti gamlachem, qu'il m'a ordonné de vous faire de la bonté et d'augmenter de la bonté avec vous. Qu'est-ce qu'on a lu là, mes amis? Là, Rabbi Nathan s'adresse à son fils, ou quand son fils il va recevoir la lettre de Rabbi Nathan, il va montrer cette lettre à tous les Breslev qu'il y avait à l'époque. C'était une lettre qui était adressée en fait à tout le monde. Et il dit, comme j'ai vu l'amour que vous avez pour moi, et comme moi j'ai énormément de languissement à appliquer l'ordre de mon maître de vous faire avec vous du bien, donc je me suis dit, quand bien même que je vais te voir dans quelques heures, je vais écrire quand même une lettre. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses. Il y a l'amour que vous avez vers moi et le languissement que j'ai de vous faire du bien à vous. Écoutez bien, c'est important mes amis. Il y a comment on fait pour se rapprocher du tzaddik. Là, Rabbi Nathan nous apprend. Rabbi Nathan il dit, vous pouvez prendre de moi si d'abord vous m'aimez. Comment on reçoit de Rabbeinu? Que si d'abord on l'aime. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose. Le premier point, c'est Meotsem Avatechem. C'est, Rabbi Nathan, il dit, est-ce que je vais écrire une lettre ou pas? Et là, Rabbi Nathan, il essaye de montrer dans sa tête, et il se dit, mais ils ont une grande amour. Ils m'écrivent des lettres.
ils essayent de courir après moi. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Cet amour-là, c'est pas stam. Dans le Likutei Moharan, il y a écrit comment on aimait Kushar au tzaddik quand on aime le tzaddik. Là, Rabbi Nathan dit, c'est que grâce et à travers l'amour que vous avez à moi que j'ai la possibilité de vous donner des cadeaux. Donc déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on apprend, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, le tzaddik, il a un languissement et une volonté ardente à vouloir donner au maximum. Donner, donner, donner au maximum. Gam lachem lekol echad ve'echad. Maintenant, chacun de vous tous, comment on peut recevoir du tzaddik? Comment vous pouvez recevoir de moi, il dit Rabbi Nathan? Kefit shukato veyegiato vetircho lekabel tovato amitit ve'anitzchit. Chacun, d'après sa volonté, d'après son fatigue, d'après ses efforts, comme ça il pourra recevoir ce qui lui redevient, ce qui doit le kabel tovato, de recevoir une bonté. Comment on peut dire le kabel tovato? De recevoir des bienfaits. Non, je ne sais pas s'il est bienfaits, mais c'est de recevoir des matanotes, des cadeaux, des bontés, des valeurs. Un mitit ve'anitzrit, pas des valeurs petites, des valeurs de vérité et des valeurs qui sont éternelles. Écoutez bien, mes amis. Samti libi ayom. Je me suis dit dans mon cœur aujourd'hui, Kodem orayom, avant que le jour est monté, Beotsem ribui tirdotai uma of metsukotai. Vous connaissez très bien que je suis un homme qui est très, très, très occupé. Mais en plus que je suis occupé, je suis aussi très poursuivi. Je suis aussi très rejeté de chez moi. J'ai des problèmes. C'est-à-dire, mis à part que je suis un homme occupé, j'ai aussi des problèmes autour. Donc pour moi, d'écrire une lettre, ça me prend beaucoup de temps. Mais je me suis dit aujourd'hui, dans tout ça, bichlal ou bifrat, généralement ou en particulier, chéri Efchar Lever, je ne peux pas vous décrire exactement. Hashem Yitbarach Yirachem Me'ara, que Dieu ait pitié de moi. Le'ayen bemirtavo. Et en regardant dans la lettre que tu m'as envoyée, mon fils, Amarti le'ashivo, je me suis dit qu'il faut que je te réponds par une lettre. Ki adati, car je sais, chez Yesh Kama Diburim, il y a des paroles, chez I Efchar Lefortam Bapé. Il y a des paroles qu'on ne peut pas dire à travers la bouche. Normalement, c'est à l'envers qu'on dit ça. Normalement, on dit ce qu'on dit dans la bouche ne peut pas être écrit. Mais là, il dit il y a des paroles qu'on ne peut pas dire dans la bouche, mais qui peuvent être que écrites. Quel genre de paroles, mes amis? C'est quel genre de paroles, ça? Quand des fois, un papa, il s'est énervé avec son fils, ou sa fille, ou sa femme. Et il s'est énervé méchamment. Et il regrette. Et il a envie de demander pardon. Mais un vrai pardon. Et il n'arrive pas à oser face à face. Il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Écrire, c'est plus facile. Quand tu écris, tu peux faire passer un message qui est plus fort. Tu peux faire passer tu peux faire rentrer ton cœur encore plus. Parce que c'est pas du direct, c'est pas du face à face. C'est plus facile d'écrire. Là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai des paroles que je peux pas dire dans ma bouche. Parce que là, Rabbi Nathan, il va parler de quoi? Il va parler de lui. Et un homme, il ne peut pas parler de lui-même. Il ne peut pas dire je suis, et je suis, et je suis. Même si c'est vrai, il ne peut pas. Alors il dit, alors je vais les écrire. Ce sera plus facile pour moi d'écrire ce que j'ai dans mon cœur. Gamoulay, et peut-être en écrivant, Itzmar, Miser, Rimzei, Torerut, Amiti, Leshar, Anchesh, Lomenu. Que quand je vais écrire cette lettre, elle va aller voir des autres, et quand eux, ils vont les lire, eux-mêmes, ils vont se réveiller.
Mais c'est que ceux qui cherchent la vraie vérité qui pourront voir la puissance qu'il y a dans les mots que je vais lire. Ve'aika, l'essentiel, kvaria data ata, tu le sais déjà. Ve'kayotse becha, et pas que toi tu sais, même tous ceux qui sont dans notre entourage. Ve'ani modiachem od, et je répète encore. Lo achad velo shtaim, pas qu'une seule fois, pas que 2 fois, qui impe amim en mispar, mais plusieurs fois. Shebevadai ha'emet kasher katavta sheteila lael. Et là, il dit Rabbi Nathan, et il commence à dire Ganouz, iti, refuot, amitiot, vesamim deoraita, sama dechai el akol. Et caché en moi des médicaments, des guérisons qui sortent de la Torah, des guérisons qui donnent la vie à tout le monde, grand comme petit. Ça veut dire quoi est caché en moi, des guérisons? Ça veut dire quoi, mes amis? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Pourquoi? Pourquoi c'est caché? Là, il dit, mes amis, ganouz. C'est quoi le shoresh du mot ganouz, mes amis? Premièrement, le or haganouz. C'est quoi le or haganouz? Grande lumière que Akadosh Baruch Hu a créée au début de la création du monde. 36 heures plus tard, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a été gonèse, il a caché. Mais ça veut dire quoi encore le mot ganouz? Il a mis où cette lumière? Est-ce qu'on peut cacher une lumière, mes amis? Surtout une lumière où on peut voir du bout au monde, au fond du monde? Comment on cache une lumière comme ça? Comment on peut cacher une lumière comme ça? On doit la mettre dans un endroit où c'est pas juste caché. C'est isolé. C'est l'isolement lui-même, il est isolé. La halakha, elle nous dit, les divrei Torah, on n'a pas le droit de les jeter. Alors il faut faire quoi quand on a des divrei Torah? Gniza. C'est quoi la gniza? C'est où qu'on met la gniza, mes amis? Sous terre. Sous terre, c'est quoi? C'est on enterre, c'est la fin de tout. Ganouz, ça veut dire que c'est pas caché. Il y a en moi, il dit Rabbi Nathan, caché. Comment t'as dit le mot? Isolé. Il y a une lumière, il y a des médicaments, il y a des trésors enfouis en moi. Cachés en moi. Diburim yekarim, des paroles très chères. Veniflaim et merveilleuses. Asher en aroch alehem, il n'y a aucune valeur. Personne ne peut valoriser combien ils sont valeurs, ces paroles que j'ai. Mes amis, vous entendez là les paroles d'Ivrei Elohim Chaim, Ameleim Etzot, qui sont remplies de conseils. Urefuata nefesh vagouf, des guérisons pour l'âme et pour le corps. Ve'atzlachot, on a des réussites, nitzriot, éternelles, la colle pour tout le monde. Toujours on dit bracha ve'atzlacha. Ah, je voudrais la tzlacha. Dis-moi be'atzlacha, dis-moi, on veut la tzlacha, toujours. Atzlacha. Rabbi Nathan il dit, j'ai des atzlachot. J'ai des réussites, j'ai les conseils, j'ai les mots, j'ai les paroles, j'ai les valeurs. C'est caché en moi. Et pour tout le monde, pour les Rechaïm, pour les Tzadikim, pour les Benonim, pour les Gedolim, pour les Ketanim, pour les Skenim, pour les Tseirim, pour tout le monde. Achari efchar levaer, je ne peux pas vous décrire, je ne peux pas. Parce que En Adam Ma'id, En Anachtom Ma'id Alisato. Et c'est dans la Gemara, il y a écrit, jamais tu vas voir un boulanger qui va dire ma baguette c'est la meilleure. Bon, aujourd'hui on voit que ça, mais à l'époque c'était pas du tout ça. Mais ça veut dire jamais. Normalement, celui qui fait, il a de la hanava. Il dit ouais, je fais ça, mais c'est. Ça veut dire c'est qui doit c'est qui doit témoigner que ça c'est beau. C'est pas l'artiste qui doit témoigner sur son artisanat, c'est le public qui doit. C'est par exemple le cuisinier
il ne peut pas dire mon manger est le meilleur de tous. C'est qui dit ça? Celui qui mange. Celui qui mange, il mange et il dit oui, c'est le plus bon. Mais si le chef il dit non, mon plat c'est le meilleur, lui on dit bah c'est normal que tu dis puisque c'est toi qui l'as fait. Ça serait qui devrait le dire? C'est ceux qui... Donc il dit Rabbi Nathan ici, là j'ai un problème. C'est quoi le problème? C'est que d'un côté, il faut que vous ressentez, vous prenez les cadeaux que j'ai. Mais d'un autre côté, si je vous dis pas ce que j'ai moi, jamais vous allez venir prendre. Donc c'est très dur pour moi d'un côté de dire ce que j'ai et d'un autre côté de vous dire venez prendre. C'est très dur pour moi. Ah ouais, parce qu'il peut pas goûter. Bah oui, il peut pas. Ah, il y a un problème. C'est quoi le problème? Écoutez bien. Koulam, tout ce qu'il a dit, les conseils, les paroles, les guérisons, les réussites, tout, Koulam, Stumim, Veneelamim. Ils sont tous cachés et enfouis. Bekama, Vekama Astarot. Ils sont recouverts et voilés de plusieurs couches. Mibaït ou Michutz. De dedans et de l'extérieur. Astarot, chez Betor Astarot. Nous, on connaît dans le chant, Vafilou Beastara, lui dit Astarot, c'est-à-dire en pluriel. C'est-à-dire des cachettes dans des cachettes, ça veut dire que même la cachette, elle est cachée. De quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan, quand il marchait, il n'était pas important. C'était pas quelqu'un que dès qu'il rentrait dans une synagogue, on dit waouh. Non, il pouvait rentrer, sortir, personne. S'il ne connaissait pas, on ne voyait pas que c'était lui. Il était tellement simple et il était tellement humble, Rabbi Nathan, c'est que son humilité faisait en sorte que je devenais son ami. Ah, comment ça va, Rabbi Nathan? Ma Corée, Archeli, ma Corée. Et Rabbi Nathan, il était Zorem, il disait oui, ça va et tout. Vous savez, quand on est un ami d'un homme comme ça, quand un grand comme Rabbi Nathan se laisse être l'ami des autres, parce que c'est un niveau de se laisser être ami, comment on dit, de se faire... Normalement, Rabbi Nathan, c'était un homme qu'on devait lui donner tout l'honneur possible. Mais Rabbi Nathan, il est descendu de ce trône et il s'est rabaissé et il s'est accordé, il s'est lié avec des liens d'amitié, qui s'est obligé sur soi-même pour ne pas prendre aucune grandeur. Et il a fait en sorte de s'efforcer d'être le copain de personnes que lui, il n'a aucun rapport. Et il s'est laissé qu'on le fasse rentrer dans la bande et qu'il fait partie d'une généralité, que Rabbi Nathan n'était pas du tout ça. Maintenant, quand ça se passe, alors la valeur, elle se rabaisse. Toujours la valeur, elle se rabaisse. Parce qu'ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Alors quand tu commences à voir, vous savez, nous on est toujours impressionnés par une dmout, par une personnalité, qu'elle est toujours loin de nous. Toujours. Il s'assoit à part. Il a une truc à plat, il dort à part, on ne le voit pas quand il ment, on voit pas. Donc cet écart fait en sorte de garder une limite, une distance qui fera que jamais je vais avoir une sorte de copain amical. Mais Rabbi Nathan, il a enlevé ses barrières pour le kavod de Rabbeinu. Il s'est laissé emporter. Mais d'un autre côté, il y a un problème, c'est quoi? C'est que comme il devient soi-disant ton copain, donc il y a un problème, c'est que tu n'arrives pas à boire de lui. Tu n'arrives pas à prendre de lui. Tu n'arrives pas à téter. Tu n'arrives pas à puiser de ce qu'il a en lui. Parce que tu te dis, ouais, il est pas comme les autres. Il y a des autres tzadikim plus grands. Il y avait Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Il y avait Rabbi Shmuel Isaac. Tu dis non, ça, Rabbi Nathan, il fait partie de... Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que pour que lui reçoive de Rabbeinu, il devait se faire petit. Alors. Et après ça, puisqu'il était si petit, personne ne pouvait détecter qu'il était vraiment très très grand. Ouais, c'est ça qu'il dit là. Alors, ce que tu dis, c'est vrai. Mais je vais le dire d'une autre façon. Je vais le dire d'après la Torah Aleph. Ce n'est pas pour rien la Torah Aleph, mes amis. La Torah Aleph, elle parle de la Chorma.
c'est très dur de se connecter à la chorma de la Torah, la sagesse de la Torah. Rabbi Nachman compare la chorma au soleil. De la même façon que le soleil, personne ne peut voir le soleil, regarder le soleil. Pourquoi? Parce que sa lumière est énorme. De la même façon, la sagesse de la Torah, on peut pas. Ça brûle. Alors il faut faire quoi? Alors Hachem, il a créé la lune. La lune, elle fait quoi? Elle prend la lumière du soleil et elle la reflète en mesure et en façon et en manière qu'elle soit agréable. Maintenant, plus la lune, elle s'annule au soleil, plus elle brille comme le soleil. C'est comme ça. La lune, on la voit des fois comme des croissants. Pourquoi comme des croissants? Parce qu'il y a la terre qui cache. Mais la terre, c'est quoi? C'est la artiout. C'est la matière. La matière, c'est l'inverse de l'annulation. Ça veut dire quand la lune ne s'annule pas, elle ne reprojette pas la lumière du soleil. Mais quand la lune, elle s'annule totalement au soleil, c'est là qu'elle arrive à reprojeter toute la lumière du soleil. Rabbi Nachman, il dit, la chorma, c'est chet. Chorma, c'est le chet. Et Rabbi Nouh, il dit, et la lune, c'est équivaut à la malchoute. La malchoute, elle est manquante. La lune, elle est manquante. Toute la lumière que la lune, elle a, ça vient du soleil. La malchoute, pareil. Elle n'a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est des sphirotes au-dessus. Donc, il dit, Rabbi Nouh, chorma malchoute. En fait, c'est quoi la malchoute? Inon, c'est la imuna. Comment on peut atteindre la sagesse de la Torah qu'à travers la imuna? La imuna, c'est le keli, c'est la façon pour laquelle je puisse recevoir la lumière du soleil. Maintenant, il y a une parole qui est très importante. C'est quoi? C'est le noun. Le soleil, c'est le noun, parce que le noun, c'est la malchoute. Donc, quand tu prends la chorma et la malchoute, tu les mets en même temps, ça sort chen, la grâce. C'est la grâce où il y a écrit dans la Torah Aleph que pourquoi toutes les prières ne sont pas reçues dans le ciel? Parce qu'il manque de grâce. Comment on est zoré de la grâce? Quand on étudie la Torah Bekoar, la chorma avec la emuna, chet et nun, ça devient chen. Quand on a le chen, toute notre filote, ils ont du chen. Pourquoi? Il dit parce que le chet et le nun créent le taf. C'est quoi le taf? Ah ben oui, taf, c'est chakika ou reshima. Tav, c'est un gravement, tu graves. Quand on prend la chorma et la malchut, c'est-à-dire quand tu comprends toute ta Torah à travers la emuna, pas à travers la chorma, mais à travers la emuna, grâce à ça, la Torah se grave en toi. Rabbi Avraham ben Nachman, il dit dans le Biur Alikoutim sur la Torah Aleph, pourquoi Rabbeinu il a mentionné le mot tav qui veut dire graver? Quand on grave, il dit Rabbi Avraham ben Nachman, automatiquement tu es obligé d'enlever de la matière pour graver. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, pour recevoir la lumière de Rabbeinu, il était obligé de s'enlever lui. Il était obligé de s'enlever pour que la lumière de Rabbeinu se grave en lui. Il se grave en lui jusqu'à que lui reflète que la lumière de Rabbeinu HaKadosh, comme la lune, elle reflète la lumière du... T'as compris? C'est ça le Inyan en fait. Donc, il y a quelque part... Hein? On parle pas de ça là. Alors, on parle aussi de ça. C'est aussi ça. Parce que ça, c'est à travers Rabbi Nathan et ses élèves à lui. Maintenant, ça se passe à travers Rabbi Nathan et ses élèves. Parce qu'on va lire plus tard que Rabbeinu, en fait, il a déposé chez Rabbi Nathan. En fait, Rabbeinu a cherché où je peux cacher mes trésors. Où je peux cacher mes trésors. Si tu veux savoir, pour comprendre ce qu'on veut dire, il y a écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y avait le Or Haganouz. Et où il a mis le Or Haganouz? Rashi dit, du Midrash, Ganzan, Etzel Atzadikim, Leatid Lavo. Où il les a cachés, où il a caché la lumière, Akadosh Baruch Hu, il a caché dans les Tzadikim. En fait, c'est les Tzadikim qui ont le Or Haganouz. Donc Rabbeinu, il dit maintenant, moi, j'ai une lumière encore plus haut que le Or Haganouz. Je dois la faire descendre dans ce monde-ci. Où je peux la mettre pour qu'elle soit cachée, pour qu'elle soit bien gardée, pour qu'elle soit entretenue. Où, chez qui je peux donner? Il a cherché des années et il a vu Rabbi Nathan, il a compris que Rabbi Nathan c'est le seul au monde que chez lui je peux donner tous les trésors. Il dit Rabbi Nathan dans cette lettre, mes frères,
Moi, je suis pour rien, hein. Je suis pas un tzaddik. Il dit, mais Rabbeinu a choisi que chez moi, de cacher tous ses trésors chez moi. Ils sont chez moi, les trésors. Tout ce qu'il a, Rabbeinu, il est en moi. Pas parce que je suis un tzaddik. Parce que c'est comme ça, c'est moi qui l'ai choisi. Kulam Stumim, c'est quoi? C'est Kol Adivurim, ça? Alors, c'est quoi Stumim? Alors, ce que je suis en train d'expliquer, pour revenir à ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est que comme Rabbi Nathan, il a annulé toute grandeur qu'il avait de lui-même. Pourquoi? Pour refléter la lumière du tzaddik. Parce que, comment on reflète la lumière du tzaddik? Si on prend un miroir, d'accord? Imagine-toi, tu te regardes dans le miroir, et quand tu te regardes dans le miroir, il te fait montrer que tu es gros. Tu dis, il y a un problème là. Oh, je suis pas gros, je suis maigre. Comment le miroir, il me fait montrer? Vous savez, les miroirs de l'époque des grands-mères, en France, dans les bâtiments anciens, tu regardes les miroirs, alors ils sont pas nets. Alors, quand tu bouges comme ça, ta tête, elle bouge. Parce que c'est pas lissé comme il faut. C'est moins, c'est les miroirs d'à l'époque. Où ça te grandit un petit peu, ça te déforme ton cerveau. C'est quoi le problème? C'est que le miroir n'est pas net. Quand le miroir n'est pas net, le reflet n'est pas net. Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a vu dans Rabbi Nathan que Rabbi Nathan, c'est le seul au monde qui a la possibilité de s'annuler d'une manière tellement grande que tout ce que je vais éclaircir chez Rabbi Nathan, il va refléter à 100% ce que je donne. Personne n'a la possibilité de faire ça. Dans un cours de Torah, quand un rav y parle, chacun, il attrape que ce qu'il a besoin, que ce qui lui parle. Donc je vais après poser la question à toi, lui il va dire ça, toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça. Chacun, il va attraper ce qui lui parlait plus. Donc, un mec comme ça, on ne peut pas lui donner à lui la Torah, parce qu'il va dire que ce qui lui touche à lui. Rabbeinu a cherché un homme qui aurait la possibilité de pouvoir donner la lumière de Rabbeinu d'une manière qui soit 100%. Et il ne prend rien de lui, tout ce qu'il reçoit, il redonne, parfaitement. C'est le Kéli, Donc Rabbi Nathan avait cette possibilité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara a fait en sorte que comme Rabbi Nathan ne prenait pas, comme on peut dire, il ne se prenait pas, pas au sérieux, mais ça veut dire, il s'est pas fait soi-disant, voilà, il s'est pas mis des grades sur lui, donc automatiquement il se conduisait comme un homme normal. Alors les gens ne le considéraient pas de tel. Ça c'est un point. Il y a un deuxième point, c'est la marloquette. Donc les gens ne venaient pas prendre de lui. אך כולם סתומים ונעלמים בכמה וכמה הסתרות מבית ומחוץ, הסתרות שבתוך הסתרות כמעט בלי שיעור. Presque infini. Ça veut dire, c'est des cachets. Loulé Hachem, s'il n'y aurait pas Dieu, Ozerli qui m'aide, Velachem et qui vous aide à vous, Bisruto par le mérite, Vekocho et par la force, Akadosh de notre maître Rabbi Nachman, Bidrachav Aniflaim par des chemins merveilleux, les galotes ou les odia pour dévoiler et déclarer, ou les haïr et éclaircir, belev achafetz, chez tous les cœurs qui veulent, berefouat nafsho behemet, de recevoir une guérison pour son âme. Ou bezeanu mechain atzmenu zikama, et c'est ça qui nous donne de la vitalité, qu'on sait que quoi qu'il se passe, même si on n'est pas des tzadiki, même si on fait des fautes, même si on est loin d'Hachem, eh bien, combien même on a un cœur qui est éveillé. On a un cœur qui est éveillé parce que l'essentiel, comme Shlomo HaMelech, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Ani Yeshana Velibier. Ça se peut que mon corps, il dort, mais mon cœur est réveillé. C'est-à-dire, des fois, on fait rien, on fout rien, on est dans ce monde-ci. Mais dans notre cœur, c'est vivant, dans le cœur, c'est vivant. Alors il dit, Rabbi Nathan, même moi, j'en passe. Vous croyez que moi aussi, je suis un tzaddik, etc. Vous me prenez. Même moi, j'en passe. Mais il y a une chose que je sais. Libière, mon cœur est éveillé, les gars. Arzot Tedou. Mais sachez ça. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Chez Kol Echad, chacun. Pour la deuxième fois, il le répète. Par rapport à sa volonté, à ses désirs et à ses fatigues, de la façon et de la manière de comment il creuse. Comment il creuse? Bépiv ou bilvavo.
avec sa bouche et son cœur. Ce sont ça nos pelles à nous, mes amis. Il dit Rabbi Nathan, il faut creuser. Et on creuse avec quoi? Avec la bouche et le cœur. Pour creuser quoi? Où? Choter, ça veut dire ramer. Ça veut dire ramer et ça veut dire aussi creuser. Mais pourquoi il dit ramer? Parce qu'il veut là nous expliquer qu'il faut creuser dans l'eau. Et comme ça ne se dit pas, alors il dit le mot choter, qui vient aussi du mot chofer, mais qui est ramer. C'est-à-dire, il a fait un jeu de mots qui touche et creuser dans la terre et creuser dans l'eau. Pourquoi creuser dans l'eau? Alors il va nous expliquer. Limtso amaim mitor aberot akdoshim. Vous savez, mes amis, la Torah, à quoi elle ressemble? À l'eau. La Torah, elle ne ressemble pas à l'eau. La Torah, elle ressemble à la mer. Yama chorma. Maintenant, c'est quoi la mer, mes amis? C'est un chidouche que j'ai appris il n'y a pas longtemps. La mer, c'est pas l'eau. La mer, c'est le parterre de l'eau. L'eau, elle est juste dessus le parterre. Mais la mer, dans la Torah, quand on dit Kamaim layam mechasim ou mala haaretz et Hashem Kamaim layam mechasim. Ça veut dire la Torah, elle nous dit c'est quoi la mer? La mer, c'est l'emplacement de la terre qu'elle donne place à l'eau. Maintenant, dans le monde, il y a combien d'eau dans le monde? 70% d'eau. Tu peux prendre un bateau, prendre une canne à pêche, et tout le temps, tu peux prendre des poissons. La mer, elle est à tout le monde. Il y en a trop, il y en a beaucoup partout. La Torah, elle est comme ça. La Torah, elle est remplie. Il y en a partout. Dans le monde en entier. Des Gemarot, des Shulchan Aruch, des Ilkut Yosef, le Chumashim, des Talmidei Chachamim, il y en a partout. Des poissons, ça veut dire des conseils, des vrais Torah, il y en a un paquet. Partout là où tu iras, tu entendras toujours un chidouche que tu n'as jamais entendu. Il y a beaucoup de Torah, beaucoup de Talmidei Chachamim, beaucoup de tzadikim, beaucoup de plein de choses. Comme la mer. Mais on voit qu'avec tout ça, ça ne suffit pas. Parce qu'on a besoin de conseils. On a besoin de comment appliquer la Torah. Comment faire en sorte de ne pas tomber en colère, de ne pas tomber dans la gava, dans la, comment on dit? L'orgueil. Dans l'orgueil, ou dans les mauvaises midotes comme ça. Comment faire? Alors pour cela, il ne faut pas la mer. Ça, c'est pas dans la Torah, ça. Ça, c'est pas dans la Torah. Alors c'est où qu'on trouve ça? On trouve ça dans des puits. Comment on trouve des puits? On doit creuser dans la terre, et tu vois de la terre. Et tu creuses, et tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais pourquoi je vais creuser dans de la terre? Parce que peut-être, quand tu vas creuser dans les profondeurs de la terre, d'un coup va agir de l'eau, jaillir de l'eau, maïmetukim, de l'eau qui est douce, qui est agréable. Et ça, c'est un chidouche encore plus grand, mais pour trouver des puits, il faut creuser profond. Et là, il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Halachot, Ilchot Mikve Halacha Aleph, du Likuta Halachot. C'était quoi le travail? C'était quoi? Comment on dit quand quelqu'un il travaille dans un travail? Sa profession. C'était quoi la profession de nos patriarches? Il était sourcier. Ça s'appelle sourcier. Aujourd'hui, mes amis, ça existe, hein. C'est pas un ancien. En Australie, comme c'est beaucoup rempli de désert et qu'il manque de l'eau, il y a des sourciers. Les sourciers, ils ont des macloches, je sais pas comment, un truc très bizarre. Ils mettent dans un endroit dans le désert et ils voient si ça tourne, si ça baisse, si ça pend. Et ils disent là, tout de suite, il y a de l'eau. Ils creusent, il y a de l'eau. Le travail d'Avraham et de Yitzhak, c'était de trouver des puits. Il dit Rabbi Nathan, vous croyez, Béhémet, que c'était ça En vérité, on parle de quoi? On parle de ça. De creuser des puits, c'était de découvrir des torotes qui nous donnent des conseils comment servir Hachem. Et Avraham Avinu, son travail, c'était de creuser des puits. Et il y a écrit, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins, ils venaient pour boucher. Comment on bouche un puits? Avec de la terre. La terre, ça donne référence à quoi? À la tristesse. Tristesse. La racine de la tristesse, c'est quoi? C'est le désespoir. Le désespoir, la racine de désespoir, c'est quoi? C'est Amalek. On revient au combat d'Amalek. Amalek, il veut ensemencer du désespoir.
qui emmène de la tristesse, que la tristesse emmène à de la fainéantisme et à le manque d'émouna. Et ça s'appelle de la terre. Quand le travail, mes amis, de ce monde, c'est de nous jeter de la terre sur notre puits qu'on a nous-mêmes. Et Yitzhak a écrit, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il est allé chez tous les puits qu'ils ont bouchés et il les a redébouchés, les puits d'Abraham. Et lui-même, il a écrit, il a refait des puits. Parce que l'essentiel, c'est de créer des nouveaux puits. Et il dit, Rabbi Nathan, tous les tzadikim ont créé des puits. Et il dit, Rabbi Nathan, mais depuis que le Baal Shem Tov est venu dans le monde, on voit que la lumière du Baal Shem Tov, elle descend. Et il manque énormément. Et il dit, Vekacher Raïnu Benenu Gambador Azeh, on a vu dans cette génération aujourd'hui, Sheani Ha'ani Ve'aevion, moi, le mendiant et le pauvre. Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim, toute ma vie j'ai grandi devant des sages. Ve'aiti mitavek ba'afar raglem, et je respirais la poussière de leurs pieds. Ve'yadati shebeyamenu, et je savais au plus profond de mon cœur. Kimat kvarnishka or akadosh et la Baal Shem Tov. J'ai vu que la lumière du Baal Shem Tov, presque elle s'éteint. Il ne reste plus rien de lui. Mais au moment où le soleil s'est éteint, un nouveau soleil s'est relevé. Le soleil, chez la Donenu, Morenu, Verabenu, de notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Maomar ou Madaber, que puis-je dire, que puis-je vous raconter? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur à vous dire? Ou Klaladavar, l'essentiel. Écoutez, mes amis, je viens au sommet de la lettre. Lecha ou lechol kayotsebecha. Sachez-vous et tous ceux qui vous entourent. Chez En Beyadi la Shifrem Klal. Regardez la puissance de Rabbi Nathan. Rabbi Yitzhak lui a envoyé une lettre. Et dans cette lettre, Rabbi Yitzhak, son fils, lui a posé plein de questions. Qu'est-ce que je dois faire dans ce problème-là? Qu'est-ce que je dois faire dans ce problème-là? Comment je fais pour me renforcer ici? Comment je fais pour me renforcer là-bas? Alors il attendait des réponses. Rabbi Nathan, il vient et il dit, frérot, fiston, viens, écoute-moi bien. Je n'ai rien à te répondre. En beyadi le shifrem. Tu me poses des questions comme si j'étais... quoi? Je n'ai pas à te répondre. Rak. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que mes amis, on a tous des questions. On a tous des questions. Alors, vous croyez que si Rabbeinu ou Rabbi Nathan, il serait vivant, il nous aurait répondu à nos questions? Non, il aurait dit même la même chose. Je n'ai rien à vous répondre. Alors, je fais quoi alors? Si j'ai pas de réponse, je fais quoi? Alors, il dit Rabbeinu comme ça, écoutez bien. Kefima rak, kol echad ve'echad. Chacun, parmi vous, Kefima sheyartor ve'yevakesh, de la façon de comment il va creuser et demander. Après ces puits qui ont de la source qui jaillit de nulle part. Bevadai imtsa bamtahati, celui qui va creuser en moi, il va trouver des cachettes très profondes qui sont cachées en moi. Bamtahati amtahatani ve'evion. Maintenant, c'est une cachette qui est en moi, mais moi, je suis un pauvre et un C'est quoi Amtacha, c'est comme dans ma pochette, dans ma banane, dans ma sac à dos. Il a caché le cos dans la Amtacha. Exactement. De Benjamin. Ça veut dire c'est dans mon sac. Dans mon sac, il dit Rabbi Nathan, j'ai tout est là-bas. Mais moi personnellement, il dit moi je suis un pauvre. Un irdaf meod qui est poursuivi. Mikol ça de tous les chemins. Asher mechamad ze amtachato melea afar utzchorot ubloe asravot. Et comme il y a autour de moi beaucoup de marloquettes, alors dans mon sac à dos, j'ai des très grands trésors, mais j'ai aussi plein de pierres et de terre. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai enlevé tout honneur, le fait que j'ai tout enlevé, donc on me prend pour un homme qui est... Donc automatiquement c'est très dur de se rapprocher de moi parce qu'on croit que si on va se rapprocher de toi, qu'est-ce que tu as de spécial plus que les autres? Ça s'appelle des pierres. C'est-à-dire, j'ai pas de quoi prendre de toi. Il dit ça c'est une astara qu'on a créée. Ce sont des personnes extérieures qui ont rempli dans mon sac à moi
ils ont mis aussi beaucoup de pierres et de terre qui font en sorte de tromper beaucoup de personnes en croyant que j'ai dans mon sac que à donner des pierres et de la terre. Im kolze, mais quand bien même, maïm rabim lo yochlu lechabot et ava, toutes les eaux du monde ne pourront pas éteindre le feu de l'amour qui brûle en moi. Uneharot lo ishtefoa, et aucun fleuve ne pourrait éteindre ce feu-là. Vechol mine chocher ve'astarot shebaolam, et toutes sortes d'obscurités ou de cachettes qui existent dans le monde. Lo yochlu le'alim, ne pourront pas cacher orot matmonei, otzrot chaim kaele, les lumières des cachettes et des trésors de vie qui sont en moi. Asher Gvarnit Galé, même que j'ai déjà commencé à découvrir Bisfara Vagdoshim dans les livres que j'ai écrits. Ve'adain, adain, mais quand bien même, atem tzrichim yegiot l'arpor etzli. Vous devez encore creuser en moi, vous devez me côtoyer, vous devez être proche de moi, vous devez puiser le maximum, poser des questions, être autour de moi. C'est certain que vous allez trouver des trésors si vous allez vous fatiguer, si vous allez. Ou comme je me vois, Torah tiku emuna la pasuk afrochmati amdali chochma shebaaf. Les Chachamim nous ont appris que c'est quoi la Torah qui tient à tout jamais? C'est la Torah que tu as étudiée dans les misères. Il dit Rabbi Nathan, moi toute ma Torah que j'ai étudiée, c'était une Torah qui était mélangée avec des poursuites, avec des coups, avec des hontes, des humiliations, des pierres qu'on a jetées dans ma maison pour me tuer. C'est de cette Torah que moi j'ai grandi, c'est cette Torah que je vous donne, et cette Torah elle sera là à tout jamais. Mais vous n'avez pas besoin de vous fatiguer comme moi. Ragbe picha ou bilvavcha la soto, vous avez que deux choses à faire. Beficha ou bilvavcha la soto. J'ai juste besoin que vous employiez votre bouche et votre cœur. Vegam bezei et charbel et daber. Et même à ce sujet-là, j'ai énormément à dire. C'est quoi la bouche? C'est quoi le cœur? Ou berreach legmor bealpe, mais je ne peux pas terminer par écrit, donc on terminera cette conversation face à face. Et tu veux savoir, mon fils, c'est quoi le plus dur en vérité? C'est qu'on se voie l'un avec l'autre. C'est le plus dur de se voir entre amis. C'est le plus dur de se regrouper entre amis, entre Chaverim, entre Chassid et Breslev, en parlant de Rabbeinu Akadosh. C'est ça le Yetzer Hara, il veut pas, parce qu'il sait le Yetzer Hara que quand deux élèves du tzaddik ils se voient tout de suite, il y a un clic, il y a une flamme qui s'allume, il y a une bougie qui s'allume, il y a la lumière du tzaddik et une parole. Et il dit sur ça le Yetzer Hara, il va tout faire pour que l'un ne se retrouve pas avec l'autre, que un a honte ou que un ose pas ou que un non. Il va tout faire pour ça. Et il dit à son fils, mon fils Rabbi Yitzhak, il parle comme si c'est son élève, parce que normalement on ne dit pas ça à son fils. Et il dit mais sache qu'il y a un Yetzer Hara énorme pour pas qu'on se voit toi et moi. Parce que le Yetzer Hara, il sait que si on va se voir combien on va parler de Rabbeinu, on va se renforcer. Et ça, Rabbi Nathan, il nous dit à nous tous. Nous, entre amis, quand on se voit, on doit se renforcer, on doit être là, on doit être présent, on doit allumer cette flamme qui presque s'éteint. Chez Niskelit va être Bechol Pa'am, Alvaï, qu'on puisse se voir ensemble plusieurs fois. À dire Shkif ve'yera Hashem Ishamayim. ויעיר עיניי ועיניכם לדבר מה שצריך כל אחד כפי מדרגתו באותו העת והזמן שיזכה לקשר ליבו לנקודה הטובה שייך לליבו בעת הזאת. C'est très délicat cette lettre, mes amis. On a plus ou moins terminé cette lettre. Après, Rabbi Nathan, il agrandit le fait qu'il est content que son fils est venu à Ouman à Rosh Hashanah. C'est tellement simple de venir à Ouman Rosh Hashanah, en plus le fils de Rabbi Nathan, ça veut dire c'est sûr qu'il sera à Ouman Rosh Hashanah. Mais là il écrit comme si c'est un chidouche. Il dit, je suis tellement content que tu es venu à Ouman Rosh Hashanah. Tellement mon fils, tellement content. Il dit pour moi c'est pas ancien, peut-être c'est t'as 30 fois, t'as 40 fois, mais pour moi c'est tout nouveau. Chaque année, chaque fois que tu es là, chaque fois que tu es présent.
Et il dit, et ça c'est déjà énorme déjà. Ça s'appelle de creuser pour découvrir les puits dans la terre. La terre c'est le manque d'émouna. La terre c'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est le désespoir, c'est Amalek. Et le tzaddik, Rabbeinu Akadosh, son travail c'est de creuser pour enlever ces couches qu'on a sur nous de terre, pour faire en sorte de découvrir ce fameux source jaillissante que Rabbeinu, il est le Nachal Novea Mekor Chorma. C'est pour cela, mes amis, la lumière de Rabbeinu se cache chez Rabbi Nathan. Celui qui veut connaître Rabbeinu, il faut découvrir les livres de Rabbi Nathan. Il faut lire et relire et lire et relire. Il faut lire les lettres, il faut lire le Likutei Halachot, mais le Likutei Tfilot par-dessus tout, mes amis. La grandeur de Rabbi Nathan, on le voit à travers ses écrits, comment il donne tout au tzaddik et comment, on peut découvrir jusqu'à où c'est la grandeur du tzaddik. Bezrat Hashem, par le mérite du Distevet, ce soir, la Iloula de Rabbi Nathan, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on puisse, Bezrat Hashem, découvrir cette lumière, goûter cette lumière, profiter et faire profiter aux autres. Parce que ce que Rabbi Nathan a laissé comme testament à la fin de sa vie, c'est qu'une seule chose. Quoi? Soyez forts en volonté, en argent et en fatigue pour diffuser les livres de Rabbi Nachman de Breslev. Donc notre travail à nous, mes amis, c'est de faire couler cette eau qui sort de ce puits, ce Nachanovea, de le faire couler partout dans le monde, jusqu'à qu'il soit malé, vegadish, mikav, lekav, plein et débordant d'un trait à un autre, Bezrat Hashem. Nachman. À lire ce soir, il a dit, ce soir, mon match.